Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 9 juillet. Alors, le partenaire de la trèfle, on répond un cœur. Et le partenaire donne le fit. Donc, 17 points d'honneur, un fit 9e en phase d'ouverture. On va envisager le chelem. Le partenaire a 12 à 15 points de soutien, hein, 11 à 14 H. On va commencer par lui demander s'il est plutôt minimum ou maximum. On va faire une enchère d'essai généralisée. Le partenaire dit qu'il est minimum. Mais on peut quand même trouver une main assez raisonnable avec laquelle il y a le chelem, le roi de cœur, roi dame de trèfle et le roi de carreau. Roi dame de trèfle 5e peut-être, ça fait 11 points d'honneur et 5 trèfles. Alors c'est sûr qu'il faut que le partenaire ait des beaux trèfles ou alors il faut qu'il ait roi de carreau. Parce que sur entame pique, on tient 2 fois, il n'y a pas de souci, on pourra rendre une fois la main. Sur entame carreau, s'il n'a pas le roi ou dame valet, on sera en danger parce qu'il ne faudra pas en avoir. On va dire 3 piques pour voir s'il dit 4 trèfles. Ça, c'était un peu prévisible. Mais malgré tout, le partenaire pourrait avoir le roi de cœur, le roi de pique, le roi de carreau et l'as de trèfle, avec pas d'intermédiaire à trèfle et perdrait 2 trèfles. Si le partenaire a as 19 de trèfle et les 3 rois, on aura un bon chelem puisque ça sera la double impasse à trèfle. Le partenaire ayant souvent au moins 3 cartes à trèfle, souvent 4. On va quand même y aller, ça va donner la tendance. On va regarder ce qu'il nous dit. Il n'a qu'une seule clé. On va s'arrêter. C'est plus raisonnable. Il peut y avoir trop de problèmes. En l'occurrence, on n'était même pas sûr de gagner 4 cœurs. Le jour où tout va mal, on peut perdre un pique, un trèfle, un cœur, même 2 piques. Alors, en termes du 10 de carreau, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. A priori, il y a le 9. Donc on met le valet couvert de la dame, on prend de l'as et on fera l'impasse au 9 plus tard. Ça va permettre de défausser une perdante. On va au mort à trèfle pour faire l'impasse cœur. Alors c'est pas la peine de partir du valet quand on n'a pas le 10. En plus, il manque le 8. Le seul cas de partir du valet, c'est pour le 10 sec en ouest, mais comme il y a le cas du roi sec placé, du roi second, tout marche. On va faire un passe carreau. On va retourner au mort au roi de trèfle. On va défausser un trèfle sur le carreau. Couper un trèfle pour éliminer les trèfles. Et puis on va remonter voir l'atout. Puis on va jouer pique. Et si on met le 5, on pourra mettre le 3. Le 5 étant plus petit, on mettait le 2. On était... Ouais, c'était en main. On était obligé de rejouer pique ou couper des fausses. Bon, là, on n'a pas trop d'autres choix. Et l'Ouest, il a forcément une carte plus petite que le 9. On fait l'impasse. Ça marche. Bon.
Les mauvais jours, on pouvait chuter. 4 cœurs, les bons jours, quand tout marche, le roi de cœur placé second, l'entame favorable. C'était vraiment pas un très bon chelem à l'arrivée. Contre d'appel, 15 points d'honneur, roi dame de carreau sec, c'est pas terrible, mais on a bien la courte, on a bien au moins 3 cartes partout pour les autres couleurs. Partenaire des 4 cœurs, donc normalement, théoriquement, c'est 6 cartes et 8 à 10 H. Si on a au moins 11 H, on commence par faire un cube. Alors c'est vrai qu'avec 12 H et 5 cartes, on est certain d'avoir un fit, au moins huitième, et les points de manche. Donc on peut simplifier la séquence en disant 4 cœurs, mais en théorie, il faudrait plutôt commencer par un cube. Bon, on va perdre un trèfle et un cœur. On va défausser le troisième pic du mort sur l'as de carreau. Et on coupera un pic. Inutile de laisser passer. Pas trop de difficultés. On enlève les atouts. La dame de carreau. Et par exemple, trèfle coupé. L'as de carreau pour défausser un pic. As roi de pique et le dernier atout. Alors 15 points d'honneur, c'est sûr, le partenaire peut avoir 9-10 points d'honneur, mais tournoi par paire, on ne force pas. D'ailleurs, il n'a que 6, ça tombe. Il a une très belle carte, c'est le roi de cœur déjà pour affranchir les cœurs, et puis roi 10 de carreau pour éviter de perdre trop de carreau. L'entame du 7 de trèfle, est-ce que le roi peut être placé roi, valet, 8, 7? De toute façon, si la dame est prise du roi, on rejoue un petit pour l'as, et avec 19, on aura encore un arrêt. Et puis, on va évidemment affranchir les cœurs. Alors là, l'adversaire, il fait un cadeau parce qu'il ne laisse pas passer à cœur, ce qui fait qu'on a encore les communications. Bon, bah, on ne sait pas laquelle il faut passer. Probablement qu'il n'y a pas de bonne carte. Malheureusement, on ne peut pas revenir en main pour aller chercher le carreau et le trèfle-maître. On va essayer de faire une faute à la défense, mais j'y crois pas trop. Et on va pas gagner. Avec les deux majeurs quatrième, on commence par les cœurs. Si le partenaire a 4 cœurs, il nous donne le fit. S'il a 4 piques, et sans 4 cœurs, il dit un pic, on lui donne le fit. Alors que si on commence par les piques, s'il a 4 piques, il donne le fit, ça c'est sûr, mais s'il a 4 cœurs, on ne retrouve jamais le fit. Alors s'il tient sans atout, j'ai commencé par un pic, je pourrais dire 2 cœurs, mais ça promettrait 5 cartes à pique. Puisque du coup, j'aurais commencé par la longue. Le partenaire a une main régulière, j'ai une main régulière, tant pis pour les deux petits trèfles. On joue 300 atouts, puisqu'on a au maximum 30 points dans la ligne. Alors, on a deux piques, 4 cœurs, ça fait 6. Deux trèfles après l'entame, ça fait 8. On va essayer le 10 du mort, parce que peut-être qu'on a entamé sur roi-valet.
On va laisser passer peut-être pour couper les communications. Voilà, Est, il avait tout. Mais comme les trèfles sont 4-4, on fait le reste. Alors 17 points d'honneur avec 6 beaux cœurs, on peut ouvrir 2 trèfles, donc fort indéterminé, parce qu'on a une perdante à cœur, 2 à carreau, ça fait 3, une à trèfle, une et demie à trèfle, ça fait 4 et demi. Mais avec un bicolore, c'est embêtant parce que l'atout pourrait être trèfle. Et puis en tournant par paire, il faut d'abord chercher les majeurs. Partenaire du 3 cœurs, il n'a pas la place pour en dire 2, donc c'est un gros 2 cœurs. Pas chercher à jouer un chelem, même si le partenaire pourrait avoir le roi de trèfle, la dame de cœur et l'as de carreau. Le partenaire a une dame de pique qui sert à rien. Il a le roi de trèfle, mais il n'a pas la dame de cœur. On devrait perdre un carreau. Le roi de pique tombera jamais. Il ne peut pas affranchir la dame par la coupe. En revanche, on peut essayer de couper le quatrième trèfle. Donc on va jouer 2 coups d'atout. Bon, les trèfles ont l'air d'être 3-3, mais on n'a rien d'utile à défausser. Et on va perdre un carreau. En thème du 2, les carreaux sont 4-3, avec l'as ou le 10 ou les deux chez l'entameur. A priori, pas l'as, parce que l'entame sous un as quatrième, c'est pas génial. Donc c'est sous l'as, malheureusement. Alors on peut pas trop aller au mort. On va jouer un cœur à blanc pour essayer de bénéficier d'un partage 3-3 et pas tirer As-Roi pour pas gâcher la communication. L'adversaire ne joue pas trèfle, donc ça m'arrange. Il me rejoue carreau dans ma fourchette. Ce qui me fait maintenant 2 levées plus 2 cœurs, ça fait 4, plus un trèfle et un carreau, ça fait 6. On va juste affranchir un pic. Un pic pour faire 7. Voilà, je pourrais jouer roi de cœur, as de cœur, regarder si le dernier cœur est maître. Si c'est le cas, je peux défausser le trèfle et jouer pique vers roi dame. Mais si l'adversaire a, si est à l'as, il ne le mettra pas. Je ne serai pas avancé. Bon, je pourrais le faire et puis jouer euh, petit pic vers le roi qui fait la V, petit pic de ma main en espérant l'as second placé, mais je peux aussi espérer le valet second n'importe où, ce qui me laisse plus de chance en tirant la dame le coup dessus. Bon, on va laisser passer le trèfle. Alors, comme on m'a pas rejoué trèfle, je peux essayer petit pic vers le 10.
Et là, j'ai plus besoin, quand le valet est placé, des cœurs partagés. Puisque j'ai affranchi le 10 de pique, j'ai levé les communications pour revenir en main. Je crois que les cœurs étaient 4-2. Moi, un tout petit de pique, mais on va le dire quand même. Alors, j'ai les bons résidus, hein. As, valet, 10 de 13, je vais faire la double impasse. Cœur, c'est favorable, je vais couper un cœur avant de jouer à tout. Et puis, quand la défense va jouer carreau, bah, ah, si là, c'est placé. Je donne plutôt un coup à blanc, comme ça, l'adversaire ne peut pas rejouer cœur. Coup près au mort, voilà, il se sent obligé de jouer. Il a peur des trèves, donc il se sent un peu obligé de jouer autre chose. Et là, on va faire la double impasse trèfle. Ça marche, donc on va plus donner qu'un atout. Contre d'appel, alors, en intervention, c'est à partir de 12, en réveil, c'est à partir de 7-8, si la distribution est favorable. Donc là, j'ai presque un compte toute distribution en réveil qui commence à 14. Partenaire dit 2 piques. Alors, c'est pas les mêmes réponses, hein. On décale de 4 le contre, donc on décale les réponses de 4. Là, le partenaire il me dit j'ai l'ouverture et 4 cartes à pique. Au lieu de que ça soit 8-10, c'est 12-14. Et il peut pas avoir 5 cartes à pique, parce que 5 cartes à pique et l'ouverture, ben, il serait intervenu à un pique. Et s'il avait moins de points, donc jusqu'à 11, il dirait un pique, parce que si j'ai 14, un compte de distribution, je repars. Donc là, prio, on va jouer la manche, mais j'ai pas de fit à pique, donc je vais cubider pour voir si mon partenaire n'aurait pas l'arrêt trèfle, parce que classe seconde, j'ai pas super envie. Alors, quand il dit 3 piques, j'ai deux options. Soit je dis 4 piques et on joue en 4 et 3. 10 et 14, c'est pas vrai. Exactement 5 cartes, c'est pas vrai. Puisqu'il peut en avoir 5 d'Apergine, mais ça, je ne crois pas du tout. Alors, je pourrais aussi décider de dire passe en disant qu'il n'y a rien qui va marcher. Mais mon partenaire devrait pas avoir 4 cœurs. Donc, il aura souvent un peu de trèfle. Peut-être couper des trèfles de la main courte. Je sais où sont les points. Ça devrait. Non, il a effectivement ce qui est prévu. Il n'avait pas d'enchère sur 3 trèfles. Donc, 3 piques, ça voulait dire j'ai rien à dire. Donc, on a un trèfle à perdre. Le Louvois, c'est Ouest. 8, 10, 13 en face de 13, 26, 14 chez les adversaires. On va évidemment pas jouer à tout de suite. C'est pas pressé. On va jouer carreau vers dame-valet pour affranchir un carreau. Là, maintenant, on sait que tout le reste est en ouest. Donc, on va mettre la dame, comme ça, on fera l'impasse au valet plus tard. Ça, c'est plutôt sympa. Même le valet de pique, hein. Il y a 14 points dehors. Ouais, Est a le roi de carreau. Il reste plus que 11 points dehors. Donc Ouest, il a le valet de pique. Je vais même pouvoir couper un trèfle du roi et faire l'impasse au valet de pique ensuite. Ah, il m'oblige à couper et moi, pour des soucis de communication, alors, je peux remonter à ce que je veux. Mais l'impasse, elle marche. Bon, c'est peut-être même mieux joué de couper du roi pour jouer petit pour le 8. Alors, je vais faire l'impasse au valet, hein, d'une part, parce que en comptant les points, le ouest a le valet, mais en plus, est a joué le 10 de cœur, donc il n'a pas le valet. Et il peut pas être singleton cœur. Ça aurait fait 5 cœurs à ouest qui est revers d'un cœur.
Donc là, j'ai tout mettre. As, valet de carreau et le roi de cœur. Eh ben, c'est déjà la dernière. C'est passé vite, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.